les filles, je continue mon rôle de reporter et on va faire un bilan par rapport à cette aventure. Alors, on ne peut pas faire le bilan de tout malheureusement, mais en tout cas des points essentiels. Donc j'ai des questions à vous poser, auxquelles il va falloir répondre honnêtement. Ok. Honnêtement. Ah. Voilà, c'est le but du jeu. Ok. On commence? Allons-y. Ok. Moi, mon plus grand moment d'émotion, ça a été le jour où on a ramené tous les dons à l'association Enfants du Désert, où on a tout déchargé du 4x4. En fait, le soir même au briefing, il y a Laetitia Chevalier, qui est la présidente de l'association, qui nous a dit qu'ils étaient en train de tout trier et que en fait, ils avaient déjà commencé à donner des dons un peu en urgence à certaines familles, et notamment une dame qui venait d'avoir des jumeaux et qui n'avait pas assez de lait pour nourrir les deux. Et donc du coup ils lui ont donné du lait maternel, et en fait moi ça m'a vachement touchée parce que en fait, je me suis dit cette femme, ça se trouve si nous on n'avait pas été là, si on n'avait pas ramené tous ces dons et notamment du lait maternel, peut-être qu'un de ses enfants, voire même les deux, serait mort de faim. Et du coup moi ça m'a vachement touchée, je me suis dit ce qu'on fait ça sert à quelque chose, et ouais j'étais vachement fière en fait d'avoir participé à ce truc là. Moi le moment qui a été avec le plus d'émotion, c'est au départ. Vraiment, en fait, la ligne de départ, le jour du départ, après avoir fait toutes les vérifications la veille, ça a été de dire au revoir à nos parents qui étaient là. Et ça a été aussi pour moi un grand moment parce que Leslie, elle accomplissait enfin le rallye. Il était temps. Et non seulement moi je partais dans cette aventure-là, mais j'étais hyper heureuse pour nous trois. Et en fait de voir Leslie le faire aussi, en fait elle a pleuré, j'ai pleuré quoi. C'est vrai que je l'ai pas cité comme mon moment d'émotion, mais j'avoue que ça a été très fort. Enfin j'ai pas arrêté de chialer tout le temps. Du coup, ça s'appelle un moment d'émotion. Vous avez bien répondu à la première question. Ouais. On n'a aucun repère et on perd nos moyens. Oui, on réfléchit pas de manière posée, intelligente. Le premier jour, l'étape warm-up, on était avec les jumelles, on a fait 360 degrés, on ne voyait personne. Et là, tu te dis, wow, ok, où est-ce que j'ai atterri? Je suis où là? Enfin, visiblement, je suis pas au bon endroit parce que sinon, quand même, je verrais des 4x4. Donc, ouais, où est-ce que ça a merdé? Où est-ce que je vais? Et c'est vrai que tu perds tous tes moyens et tu perds ta réflexion et ta logique. Et c'est ça qui est assez dingue. Et c'est vrai qu'après coup, tu te dis, mais comment c'est possible? Enfin, comment on a pu ne pas associé à la fatigue, au stress, oui, sûrement. Oui, c'est vrai, ouais. Tout plein de choses. Non, et puis, non, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était surtout tester la balise, voir s'ils nous avaient bien trouvé. Non, mais voir les mécanos arriver, tu vois. Bah, bien sûr. Voilà, c'est ça. Bah oui. Non. Je crois qu'on est toutes les deux d'accord pour dire non. Non. En fait, cheveux gras? Ouais. Cheveux gras. Non, cheveux pas tellement gras. Ah si, cheveux gras pour moi. Oui, mais toi t'as un tempérament déjà. J'ai un tempérament à avoir les cheveux gras. Je sais pas comment je vois. Non mais attends, t'as Lucas. Alors oui, on a les cheveux très secs. Cheveux gras, secs. Oui, voilà. C'est souvent ça. On est d'accord. C'est gras sous la les racines. Et c'est sec parce qu'avec la poussière et tout ça. T'es un peu sale, du sable dans la culotte. Ah oui, partout en fait. Ça c'est sûr que c'est pas très féminin habituellement. Voilà. On est d'accord. Surtout dans la culotte jetable. Oui, parce que oui, c'est vrai. Voilà. On a perdu toute classe en fait le jour où on a enfilé notre première culotte jetable. Comme celle que tu mets chez l'esthéticienne là. Ouais, c'est ça. Non, à peu près. Oui, à peu près. Non, et puis t'as les pauses pipi, les pauses caca dans le désert, le cul à l'air devant tout le monde, bah voilà quoi. Tu penses te cacher derrière une petite broussaille. Mais pas sauf qu'en fait, t'as la broussaille qui te cache, mais derrière, donc non, féminité non. Et puis dignité non plus après. Non, dignité non plus. Voilà. Zéro. Voilà. Zéro. Très bien les filles. Alors, instinctivement pour moi, ma plus grande peur, c'était de gâcher l'aventure de Leslie. Ah ouais? Ouais. En fait, c'était pas que je me perde moi toute seule, ok, c'est une chose, mais je voulais pas perdre Leslie et je voulais pas lui gâcher son aventure. Donc moi, c'était un peu mon appréhension tout le temps. Voilà, c'était ça. Ce qui m'aurait le plus, je pense, peiné, c'est qu'on ait un gros problème mécanique, genre dès le début.
qui t'empêchent de vivre l'aventure. Genre sur la route de l'Espagne, ton 4x4 qui tombe en panne, un truc grave qui te coûte une blinde et puis du coup tu peux pas être vraiment présente au Maroc ou alors tu rates la moitié de ton rallye. Ça aurait été hyper frustrant en fait d'avoir fait tout ça, d'avoir bossé pendant 5 ans pour être privé de l'aventure au dernier moment pour un souci mécanique. Donc, alors pour répondre à cette question, parce que vous vous y attendez pas, mais vous ne vous y attendiez pas. Oui. Mais moi ma plus grande peur c'est que vous mettiez trop de pression en fait. Nous à Paris ou ailleurs, quand on regardait vos aventures, on avait juste qu'une envie, c'est que vous puissiez en profiter un maximum parce qu'on en profitait aussi à travers vous. Donc voilà, j'avais peur que vous mettiez une pression inutile sur un pseudo résultat ou un pseudo classement qui au final nous intéressait pas vraiment. Ce qui nous intéressait c'était vos sourires. Donc voilà, ça c'était ma plus grande peur. Alors ça a été un peu rapide. Ouais, c'est vrai que le premier truc c'est ça. C'était un petit peu frustrant parce qu'on a un peu jardiné le matin à l'épreuve, donc on arrive tard. Le mot jardiner, tout le monde ne le comprend pas. Ah, c'est vrai. Voilà, on a tourné en rond. Oui, voilà, se perdre. Vous êtes donc perdus. Voilà, nous sommes perdus et donc on arrive un peu tard. Donc c'est vrai que voilà, c'est juste ça, mais on a été hyper heureuse de la rencontrer. C'est une petite fille qui était toute timide mais qui est vraiment allée vers nous, qui a essayé de communiquer. Grâce à Leslie qui avait quand même quelques mots d'arabe. Puis il y a quelques mots de français. Voilà, ça l'a aidé je pense en fait à se sentir à l'aise. Oui. C'est vrai que comme on avait qu'une heure ensemble, finalement heureusement qu'il y a eu justement cette alchimie un peu dès le début parce que sinon ça aurait été compliqué. Alors que là du coup ça s'était fluide, ça s'est bien passé. Bérangère lui a appris à jouer au Diabolo. On a vu les photos. Ouais, on lui avait ramené quelques cadeaux. Donc ouais, du coup c'était un moment sympa, franchement très sympa. Elle a un magnifique sourire. C'est ce que j'allais dire, on l'a vu aussi sur les photos que vous nous avez envoyées. Elle travaille bien à l'école, elle a une bonne moyenne générale, tout ça, donc vraiment c'est chouette, franchement. Elle a tout pour faire elle a partie de l'équipe. Exactement, exactement. Persévérante pour les filles. Putain, elle a respecté. un mot. Dessinatrice. Ah merde alors, parce que franchement... Il faut dire que c'est une grande dessinatrice. Elle a révélé ce talent pendant l'aventure. Je pense qu'elle-même n'avait pas conscience de ce talent. Mais moi je dessine très bien habituellement, sauf que dans le stress... Dans le stress, excuse-moi... Alors ce qu'il faut savoir c'est que le rallye n'était pas un concours de dessin, mais qu'on a eu besoin de ce talent-là à un moment parce que... en fait, quand Bérangère sortait de prendre son cap et qu'elle devait m'expliquer où est-ce qu'il fallait que j'aille, elle devait me donner un repère. Sauf que des fois, elle n'arrivait pas à expliquer en fait. Et en fait, du coup, elle se mettait à dessiner. Donc sur le roadbook, des fois, elle dessinait les montagnes en disant tu vois ce pic-là. Après, il y a un creux. Et ben après, voilà, tu continues, 3 pics plus loin, et ben c'est là. Souvent, c'était plus facile. Moi, j'ai appris 2 choses. J'ai appris de la préparation que j'étais quelqu'un de persévérant, alors que je pensais vraiment pas. Enfin, c'était pas du tout l'image que j'avais de moi-même, c'était pas du tout une qualité que je me connaissais. Et oui, je me suis découverte persévérante. C'est-à-dire que je pensais pas que je serais capable de tenir 5 ans, de jamais lâcher l'affaire, de garder l'envie et la motivation et de pas lâcher. Donc ça, c'est cette première chose que j'ai apprise. Et la deuxième chose, c'est pendant le rallye, quand on a chuté dans le classement, ça a été un moment dur pour nous deux. D'ailleurs, c'est un peu le seul moment pendant l'aventure où on a un peu craqué, c'est vrai. On a pleuré. Ouais. Et ça m'a... C'est un peu bizarre et peut-être un peu prétentieux de dire ça parce que c'est... Mais je veux pas que ça paraisse comme ça, mais ça m'a appris à perdre entre guillemets parce que j'ai plutôt l'habitude d'être toujours tellement investie dans ce que je fais et à vouloir toujours être la meilleure. Que du coup là c'était la première fois que je dégringolais comme ça dans le classement. Ça m'a fait un truc à l'ego, c'est clair. Enfin ça m'a fait ça m'a donné un coup à l'ego, on peut le dire. J'avais peur aussi de décevoir tous les gens qui nous suivaient, surtout qu'on n'avait pas forcément beaucoup de nouvelles. Du coup, ouais, ça a été un moment dur et oh putain, j'allais en parler, ça me fout les
larmes. Donc ouais, ça a été un apprentissage pour ça en fait. Bon, elle est première de la classe, mais elle est motivée. Moi, j'ai appris une chose, c'est qu'il faut que je me fasse beaucoup plus confiance. Mais bon, en fait, ça c'est. Je m'en suis certes sur un canapé, mais on va éviter ce psychothérapie, j'ai déjà fait. En plus, Il n'a pas encore trouvé la solution, semble-t-il. non, pourtant des années. Hein, de différentes thérapies. Pas très doué ces médecins, tu sais. Non, c'est vraiment se faire davantage confiance parce que c'est vrai que je doutais beaucoup de moi parce qu'au niveau de l'orientation, mes décisions, mes orientations de cap, de cela allait dépendre notre route derrière. Alors, on se responsabilité sur la ouais, vie. je nous ai un peu perdus. Voilà, 2 fois. Bon, une fois, on était un peu toutes les deux, bref, c'est pas grave. Mais en fait, au fur et à mesure de l'aventure, je me suis dit non, il faut que je me fasse confiance, ok, c'est là. Et c'est vrai que sur l'étape marathon, à la fin, j'étais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiante. Et je me suis dit, voilà, en fait, faut arrêter de douter, Bérengère, il faut te faire confiance, il faut y aller et tu peux te sortir. Donc, voilà, c'est ce que j'ai appris. Et je vais essayer de me faire davantage confiance. Et je confirme que, moi je t'ai vachement vu évoluer sur tout le rallye, c'est-à-dire que c'était très drôle les premiers jours parce que elle sortait prendre son cap, elle rentrait, elle se rattachait, puis elle était là. Attends, non, je revérifie. Elle sortait, elle reprenait une deuxième fois le cap, elle rentrait. Là je disais, c'est quoi le repère du coup? Oh putain, merde, je vais prendre un repère. Elle se détache, elle ressort. Et c'est vrai que du coup, la première étape, on arrive à la nuit parce qu'on voyait tous les 4x4 qui passaient. Nous, ça faisait 3 fois qu'on allait prendre le cap. Bah ouais. Alors qu'à l'étape marathon, on était là. Oui, cap 90, ouais, bah c'est à peu près par là. En fait, elle avait une boussole dans la tête au final, et tout ça, c'est en effet, c'est un apprentissage. Sur le tard, en fait. Sur le tard, ouais. Mais c'est une belle expérience pour ça. De belles leçons et un très beau mime. Elle sortait de la voiture, je ne sortais pas comme ça. Ça fait un peu bonhomme T-Mobile. Hein. Avec nos casques, de toute façon. Dans tous les cas, c'est vrai, c'est un peu ça. Ouais, génial. Franchement, ouais, top. Notre Brad Pitt, ouais, il a été super. il allait partout. En fait, c'est ça qui Ouais. était génial, c'est que. D'ailleurs, que ce soit les mécanos sur place ou même les bédouins qu'on croisait qui nous disaient c'est Ouais. le meilleur C'est le consommateur du désert. Bon accent, t'as vu. Non mais c'est vrai, il grimpait partout, tous les terrains, que ce soit le sable, cailloux. Franchement, c'est vrai, on n'a pas du tout été. Non. Et puis on avait confiance, honnêtement, moi j'avais confiance en lui. C'est vrai que tout le monde nous a dit attention, le 4x4 c'est aussi un coéquipier dans l'équipe. Et nous, c'était notre 4e coéquipier. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il fallait le chouchouter. Donc, tous les soirs, on prenait soin de lui, on nettoyait son filtre à air. Le lendemain matin, on vérifiait les niveaux. Mais honnêtement, on le sentait solide. Enfin, moi, je le sentais solide. Vrai. Et vraiment, en plus, Sylvain de Prépa 23 nous a assuré. Quoi. Enfin, il était super bien aménagé. C'est vrai que par rapport à d'autres qui, franchement, ont galéré avec l'aménagement intérieur. Nous, tout était hyper accessible avec les tiroirs là, à l'arrière, avec tous les coffres qu'il y avait. Enfin, franchement, il était vraiment parfait. Rien à dire. Brad Pitt, c'est le meilleur. Ouais. Merci Sylvain. Et le plus beau. Et le plus beau aussi, c'est clair. C'était chouette. Ouais, très très bien. Surtout les dernières. Parce que les premières, c'était sympa, mais on connaissait pas encore trop les unes et les autres, donc c'était sympa, mais voilà. Mais les dernières étaient vraiment chouettes. On a beaucoup sympathisé avec plusieurs équipages. Et donc c'était vraiment sympa. En général, chacune avait ramené en fait. J'avoue, on avait ramené un peu de champagne, un peu de vin. De quoi faire l'apéro. Voilà, de quoi faire l'apéro, des petits saucissons, du pâté, voilà. Et donc du coup, tous les soirs, chacune ramenait un peu ses victuailles et on faisait l'apéro au coin du feu. Enfin, c'était vraiment sympa. C'était très convivial. C'était le moment aussi de débriefer de la journée, de se moquer de nous-mêmes, de relâcher la pression. Et c'est marrant parce que c'est là où on se rendait compte qu'on avait toutes un peu les mêmes tics. C'est-à-dire que le coup de justement Bérengère qui sort 3 fois du 4x4 pour vérifier. J'étais pas la seule. Elle était pas la seule. Le fait de dessiner aussi. Enfin, chacune avait un peu ses
Ouais, c'est petit et c'est vrai que... C'est caractéristique quoi. Ouais. Donc non, franchement, ces soirées, c'est agréable, ça fait partie de l'aventure. Ouais. Le bivouac fait vraiment partie de l'expérience. Ouais. Ce qui était sympa, c'était le bivouac aussi pendant l'étape marathon, donc le bivouac improvisé, où chacune monte sa tente. Et là, il y avait des nanas qui étaient hyper équipées, qui avaient ramené des bûches de bois pour faire le feu et tout dans leur 4x4. Ouais. Enfin, elles avaient prévu le truc quoi. Donc c'était chouette, on a fait un grand feu, on était toutes tout autour du feu, c'était sympa. Ouais. Une bonne ambiance. Ouais, très bien. Ouais. Oh putain merde, j'ai encore envie de chier. T'avais vraiment envie. Ça aurait pu. Ouais, c'était la phrase. C'est vraiment... Ouais. Ouais. Non mais ouais, malheureusement, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois. Moi aussi, je l'ai entendu de nombreuses fois. Sur ces belles paroles. Non si, il y en a une autre. Ah, quand même. Notre nom de code. Pour quand on est fâché. Oui. Je l'ai dit avec toi. 1, 2, 3. Pose ta bite sur mon épaule. On est désolé. Ouais. On aurait... Ouais. Ça c'est le nom de code. En fait c'est l'autre phrase du rallye, mais Ouais. pour le coup on a beaucoup moins entendu. Une fois. Une fois et en plus tu l'as dit après qu'on se soit expliqué. Et c'était la phrase quand on s'engueule en fait. Avant justement d'en arriver à s'engueuler, genre quand on sent que la pression commence à monter et que là il faut mettre à plat les choses. C'était la phrase le nom de code qu'on s'était dit. Bien vulgaire. Bien végos. Qui fait rire. Oui, tout à fait, ça détend l'atmosphère. C'est ça. Eh bien merci les filles. Alors moi j'étais très fière d'être votre reporter durant cette aventure, vraiment très fière, même si ça n'a pas toujours été simple et que c'est pas inné chez moi de faire ce type de choses. Mais voilà, donc j'avais pas toujours de vos nouvelles, donc parfois ça manquait un peu de matière. Mais voilà, j'étais très fière d'être votre reporter, je suis très fière de vous avoir posé toutes ces questions aussi pour ce bilan. Alors c'est pas réellement une nouvelle vocation, mais maintenant voilà, si je devais le refaire, ce sera avec grand plaisir. Notre fameux Brad Pitt, Brad Pitt étant quand même le 4x4, hein. C'est pas Brad Pitt. Brad Pitt. Oui, bah alors on recommence. On recommence. Brad Pitt, moi j'aimerais bien la voir, mais... Alors on y retourne. Je sais pas pourquoi j'ai toujours lu ça. Notre fameux Brad Pitt. En plus, la phrase c'est est-ce qu'il a vraiment assuré? On n'aurait pas osé la faire comme ça. Bon. Soyons professionnels. Pour le making of. Ah, c'est bon. C'est très bon. Je suis vraiment désolée. T'as un truc à nous dire? Non, regardez, vous allez voir, le professionnalisme va reprendre. Je suis une reporter. Maquilleuse. Alors, notre Brad Pitt. Bip. Non, j'arrive vraiment pas à le dire. Alors, tu sais quoi? Ouais, Non, tu sais quoi, je vais dire 4-4 et vous allez dire Brad Pitt. D'accord. Ok, ça marche. Alors, non, parce que c'est mort, sinon j'y arriverai pas. Attends, j'ai un cheveu dans les... C'est bon. Bon, les filles, notre 4-4. Putain, on y était presque. Allez. Professionnalisme. Alors, les filles, notre 4-4, est-ce qu'il a vraiment assuré? Oh ouais, franchement. Je peux y arriver à répondre. Pourquoi tu rigoles? Je vais être très sérieuse. Moi, quand j'ai un fou rire, après j'ai du mal à l'arrêter.